Hey yo les gars, ici Redozoc de la team B23, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve pour une petite vidéo en mode facecam FAQ, foire aux questions. Donc vous avez été plusieurs à me poser quelques questions sur Facebook et YouTube, donc je vais y répondre comme promis. Vous êtes plus de 2000 à me suivre sur ma chaîne YouTube, c'est juste énorme, vous êtes actuellement 2043. Vous avez énormément augmenté depuis les 2000, c'est juste super. Donc c'est parti pour la FAQ. Ménézem, est-ce que tu aimes mettre ton pénis dans les yaourts? Léo, besoin d'un shooting photo professionnel. Héhéhé. Question, est-ce que ta façon de jouer est influencée par la culture pop, jeux, vidéos, films, documentaires, etc. Ou bien à force d'expérience, tu as forgé ton style personnel qui rentre dans aucune case? Si ce n'était pas le Pentecôte, ce serait quel camo que tu porterais? Ton avis sur le GBBR? Selon toi, ce qui fait l'airsoft, c'est les gens avec qui tu joues ou ceux que tu rencontres sur le terrain? Vous avez 4 heures. Compliqué tout ça. Alors je dirais qu'à force de jouer, j'ai forgé mon propre style de jeu. Alors si c'était pas le Pentecôte que je porterais, je pense qu'on partirait sur une tenue Marsoc. Mais le problème c'est que c'est un peu trop connu et c'est trop utilisé sur les terrains où on joue. Du coup on voulait chercher une tenue qui n'est pas beaucoup utilisée et on a choisi le Pentecôte Green Zone. Mon avis sur le GBBR. Alors le GBBR c'est pas mal, je trouve ça classe d'y jouer, mais le fait d'utiliser du gaz et les chargeurs trop petits, on va dire, 30 billes dans les chargeurs, c'est pas énorme. Alors, ce qui fait l'airsoft, c'est mes potes quand ils jouent avec moi, mais c'est aussi les nouvelles rencontres qu'on fait sur les terrains. Voilà, je trouve ça pas mal. Alors, Nicolas, alias Green, sur YouTube. High cap ou mid cap? Mid cap, mon gars. Plutôt full ou semi? Ah bah, semi. Avec le foot, j'ai l'impression qu'on perd gavé de précision. Salut Redo. Bon, ma petite question, c'est à quand un loadout de tout ton matériel d'airsoft? Merci à toi. Alors, il y aura un loadout, alias setup, de tout mon matériel une fois que je serai entièrement équipé. C'est-à-dire, j'attends mon casque transmetteur radio, de faire un petit pen job sur ma réplique pour la suite. Et une fois que je serai totalement équipé, je ferai ce petit setup. Romain, hey, je voulais juste te poser une petite question pour ta FAQ. Qu'est-ce que tu penses que les mineurs jouent à l'airsoft? Qu'est-ce que je pense des mineurs qui jouent à l'airsoft? Alors, à l'heure que je vous parle, je suis mineur. Donc je suis pour les mineurs à l'airsoft. Mais attention, c'est pas les mineurs, vous arrivez sur le terrain, vous vous démerdez. Pour moi, les mineurs à l'airsoft, c'est ils arrivent, ils reçoivent une petite formation de 15-20 minutes comment jouer à l'airsoft. En gros, éviter les tire-têtes, comment manipuler une réplique, etc. En fait, j'aimerais bien que l'airsoft pour les mineurs soit encadré, soit très bien encadré. Et je pense qu'à partir de 14 ans, c'est totalement possible que les mineurs puissent jouer, à la condition qu'ils soient totalement encadrés. Donc comme je disais, là actuellement je vous parle, je suis mineur, mais quand la vidéo sera postée, je serai majeur. Alors, que penses-tu du BO MTO? Alors, les répliques équipées d'un système MTO électromagnétique, c'est pour le moment un système assez vague, je vais dire, parce qu'on ne sait rien de cette réplique. On l'a jamais vu tirer, on ne connaît pas sa réactivité, même si on sait que normalement ça devrait être au millième de seconde. Et on sait aussi que ça risque de rivaliser au niveau du bruit avec les systèmes HPA. Alan, pour quand une Madame Redo? Une Madame Redo pour bientôt. Tu soulèves combien en DC, développé couché? Je dois être à 60 environ. GG pour les 2 cas. Merci. Encore Alan, montre-nous tes équipements. Alors mes équipements, comme je l'ai dit précédemment, ça arrivera par la suite, blablabla. Pourquoi l'airsoft? Alors, de base, je devais faire du paintball. C'est-à-dire m'acheter une réplique de paintball, un lanceur, comme disent les pratiquants de ce sport. Mais le système ou le fait d'aller recharger mes bouteilles de gaz tous les week-ends, c'était pas du tout mon kiff. Donc je cherchais quelque chose dans ce style-là, mais un peu plus sérieux. Et justement, je suis tombé sur une page Facebook qui s'appelait Airsoft Village. J'ai donc demandé des renseignements, etc., comment ça se passait, et il m'a dit qu'ils acceptaient les mineurs. Donc j'ai commencé là-bas, l'airsoft. Et pourquoi surtout Redozoc? Alors déjà, il faut savoir que une des couleurs que je kiffe le plus, c'est le rouge, red. Et ensuite, j'étais à la recherche d'un blaze que personne, mais vraiment personne, n'utilisait sur YouTube. C'est-à-dire, je tapais Redozoc dans la barre de recherche, 0 résultat. Après avoir trouvé mon début, red, je cherchais une suite de mots dont le mot est prononçable, mais personne l'a utilisé. Donc en faisant des recherches, Redomoc, Redomac, Redozoc, j'ai trouvé que ça claque. Du coup j'ai choisi ce blaze, mais on m'appelle plus souvent Redo.
Alors ensuite, Rémi, pourquoi la B23 et non une autre team? Bonne question. Alors faut savoir que de base on était juste un groupe de potes, on jouait ensemble. Puis au bout d'un moment, à force de jouer ensemble, on s'est dit pourquoi pas s'acheter une tenue commune et donc fonder ou créer une team. Donc après avoir cherché quelques pseudos, etc., Sedak nous a proposé Binom 23, B23, B23, donc on a utilisé ça. Depuis que tu as commencé l'Airsoft, combien as-tu dépensé? Ouf. Alors en comptant ma GoPro Hero 4 que j'ai acheté par la suite, tu dois être autour de 1800 €, 2000 € en 2 ans. Alors Fabien, pour toi c'est quoi le meilleur équipement et réplique pour débutants? Alors ce que je conseille déjà comme équipement, ce serait partir sur un plate carrière, tout simplement parce que c'est un gilet petit, compact, qui te permet d'être mobile comme tu veux. Et donc comme réplique, je conseille de partir sur du BO, VFC ou Amoeba, tout simplement parce que l'Amoeba t'as une putain de réactivité, VFC t'as un externe au top et BO ça mélange un peu tout. Ensuite, Justin. En effet, pas mauvais le petit Mathias, Simer. Bon, sinon, petite question pour ta FAQ, fort question. Penses-tu que le bois du domaine de la Fraise serait un bon terrain de Airsoft? Ouais, le domaine de la Fraise serait un putain de terrain, un truc de fou. Alors, Antonin Perrier, ok. Est-ce que tu pourrais jouer avec une autre réplique que la M4? Alors moi je peux jouer avec ce que tu veux, sauf les snipers. Alors j'ai déjà testé le snipe. Alors le fait d'être à distance, de tirer coup par coup, c'est pas du tout mon kiff. Par contre quand tu touches un mec que tu vois dans ton viseur, là c'est vraiment kiffant. Par contre tu me passes un pompe, une batteuse, une AMG, pas de souci. Pierre, vas-tu faire une game à la White Trager? Alors ouais c'est prévu, justement j'ai 18 ans dans moins d'une semaine. Enfin, j'ai 18 ans le 4 décembre, donc sûrement vous verrez cette vidéo, j'ai déjà 18 ans. Donc c'est prévu qu'on aille à White Trager en janvier. Alors, Cowboy, comment t'as débuté l'Airsoft? Sinon on continue, tu gères. Alors, Simer mec, je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, j'ai débuté à Airsoft Village, je savais pas jouer, Jimmy m'a appris les bases. Mac Clone, reprendras-tu un jour le gaming sur ta chaîne? GG pour les 2000 abonnés, merci. Malheureusement, je n'arrive plus à accrocher aux jeux vidéo. Même si avant j'étais vraiment un gros geek. Depuis ma 6ème, je jouais tous les soirs à la play. Mais dès que j'ai découvert l'Airsoft, fini la play. Donc non, je ne pense pas qu'un jour je reprendrai le gaming sur ma chaîne. Mais il est possible qu'un jour je fasse quelques délires sur Battlefield. Alors Alan Martin, plus tard, tu feras des gars avec des abonnés. Alors Alan, pourrais-tu faire une phrase en français? Je n'ai rien compris. Non, bon, en vrai, tu m'as expliqué juste après. Donc, en gros, il me demande si je pourrais faire une partie qu'avec des abonnés. Il y aurait moyen qu'un jour, si j'arrive à augmenter les abonnés, j'y arriverai un jour, que je fasse un truc du genre. C'est possible. Ça serait un rêve. D'excess. GG pour les 2 cas. Merci. Tu comptes tester par la suite des OP à l'étranger avec ta team. Il est prévu, comme tout airsofter, qu'un jour j'aille à Border War. Bien sûr, c'est un événement regroupant plus de 2000-3000 airsofters avec des véhicules, des hélicoptères. La totale, c'est vraiment un vrai kiff. Et un jour, on ira. Fantastic, t'aimerais être un jour organisateur et posséder ton terrain? Ouais, franchement, je kifferais être organisateur pour pouvoir faire tout ce qui me plaît dans l'airsoft. C'est-à-dire créer des games, inventer des games à ma sauce. Et je pense que ça pourrait donner. Punish Airsoft. Fredozoc, alors les questions. Quelle est ta réplique rêvée? Je pense que si je changeais de réplique, je partirais sur une HK 416 ou alors une HK 417 de la marque VFC. As-tu déjà voulu t'initier au snipe? Ouais, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait 1 ou 2 parties, mais j'ai pas tenu toute la partie à rester au snipe, je peux pas. Pourtant j'avais un M24 d'origine, 55 mètres de portée, 60, mais non. Préfères-tu les parties milsim ou type partie du dimanche? Alors pour dire, j'ai un vrai kiff pour les parties type milsim, c'est-à-dire totalement sérieux, où tu vas pas foncer dans le tas, où tu vas rester toujours en équipe, être au top soudé avec ton équipe, ça c'est un vrai kiff. Et donc je serai plus partie milsim, mais je ne pourrais pas faire que ça. Il me faut des parties du dimanche où je fonce dans le tas justement, c'est plus marrant. Florian Veno, Bauderwar, tu l'envisages un jour? Ouais, un jour on ira, c'est sûr. Julien, mes 2 seules questions seraient: vas-tu faire des présentations de répliques et combien a duré ta plus longue OP? Alors ma plus longue OP a duré environ 12-13 heures, on a commencé à 14 heures, on a fini à 5-6 heures du matin. Ouais, un jour je ferai des présentations de répliques, c'est même prévu. Peut-être qu'un jour je serai partenaire avec un magasin, peut-être. Julien, quelle réplique utilises-tu le plus et sinon feras-tu des vidéos snipe? Un jour,
un jour il faudra que je fasse une vraie vidéo au Snape où je me force à jouer toute la journée au Snape. Ça pourrait être super kiffant. Et la réplique que j'utilise le plus, elle est là. Ma petite VLC. Ensuite, Lucas. Et FAQ de Redozak. Comment filmes-tu avec l'avant de ta réplique et continue comme ça à plus sur le terrain? Comment je filme avec l'avant de ma réplique? Alors en fait, j'ai pris un handbag factice, j'ai logé une Mobius avec une petite lentille en 0,25. Du coup j'appuie sur le bouton ici et ça filme directement. Et là, ça clignote quand ça filme. Aspex PvP. Salut déjà, bravo pour tes 2000 abonnés. Merci mec. Dis-moi, où places-tu ta caméra? Alors comme j'ai dit, il y en a une sur un petit AVG et l'autre, elle se trouve ici là. Alors, hop. Alors l'autre, elle se trouve ici là. Je la place ici, à l'envers, comme j'ai réglé ma GoPro à l'envers. Alors si j'ai mis la GoPro à l'envers, c'est justement pour avoir un angle de vue plus près de mes yeux. Et donc, vous voyez mieux ce que moi je vois. Alors la GoPro que j'utilise, c'est une GoPro Hero 3 Plus Black Edition que je conseille fortement. Je la trouve au même niveau que la Hero 4. Et voilà les gars, la petite FAQ est maintenant terminée. On se retrouve bientôt sur un terrain pour de nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Redozak. Peace!